Salut jeune pousse, bienvenue sur ce direct qui va traiter du sommeil et des émotions. Alors ce direct sera co-animé avec Julien Parra que je vais inviter de ce pas. Hop, donc tire, ça y est. Julien est conseiller et formateur fleur de bac, donc on s'est dit que pour parler de la thématique du sommeil et des émotions, ça pouvait être intéressant de parler de nos deux spécialités. Salut, Bonsoir. merci Julien d'être avec nous. Merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. On attend un petit peu pour que les personnes se connectent. Ouais. J'étais en train de parler du fait qu'on allait parler aujourd'hui du sommeil et des émotions et donc de ta spécialité. Donc je te laisse te présenter en attendant quelques connexions supplémentaires. Allez, super. Merci de l'invitation et merci à ceux qui nous rejoignent en ce moment. Donc, moi, j'ai la chance d'être au cœur de la nature ici à l'Orgue. Donc, je vous appelle depuis le Jardin des Alchimistes. Enfin, tu m'appelles depuis le Jardin des Alchimistes. Et ma passion, j'en ai deux en fait. J'en ai pas qu'une. En bon scléranthus que je suis passionné par le minéral et le végétal. Et dans la partie végétale, plus particulièrement les fleurs de bac, qui me passionnent depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et j'ai la chance d'enseigner, de former les futurs conseillers agréés en fleurs de bac, donc sur la région PACA. Ok, Voilà, donc très je bien. vais tenter de vous transmettre une partie de ma passion et puis partager notre travail de recherche avec Anaïs. Oui, effectivement. Alors, comme Julien vient de le préciser, travail de recherche, en fait, tout simplement parce que du coup, Julien est également formé à la Gémeaux et dans son activité, il est amené à recommander cette fabuleuse galénique. Et c'est vrai qu'au niveau des retours d'expérience, on a pu constater que l'association Gémeaux, Fleur de Bac et Lito était une belle réussite. Et donc, c'est ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Bon, du coup, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que pourquoi le sommeil? Tout simplement parce que c'est une thématique qui est récurrente, hein. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mon sommeil? Et on sait à quel point le sommeil joue sur nos émotions et inversement. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était quand même indissociable de parler des deux en même temps. Ouais, d'ailleurs, les demandes individuelles, hein, elles sont, on va dire, la principale raison de consultation en fleurs, en litho, et je crois pas me tromper en disant aussi pour toi, dans le top 3 des demandes, le sommeil à tous les âges de la vie, hein, depuis les bébés jusqu'aux personnes qui sont en fin de vie ou du moins en retraite. Voilà, on retrouve cette demande de troubles du sommeil et de comprendre d'où vient l'origine de ce déséquilibre. Et si l'émotionnel, on a pas mal de réponses, nous, à apporter. Oui. Et puis, alors, tu m'as partagé un article l'autre jour qui indiquait quand même que, je crois, que c'est en 50 ans, on a perdu presque 1h30 de sommeil. Et bon, alors on a parlé du lien avec les émotions, mais le sommeil a un impact sur tellement de choses, hein, sur notre équilibre enfin, de toute notre vie. Hein. Si on a une mauvaise alimentation, du coup, on peut avoir un mauvais sommeil, on va avoir une mauvaise activité. Et ça va aussi pour le sommeil. Si on dort pas bien, on va moins bien manger, on va moins avoir envie de se bouger. Donc, c'est important de faire ce travail-là. Et on va vous partager aujourd'hui quelques clés, on va dire, d'entrée pour vous accompagner. Pour mieux dormir. Et c'est d'autant plus un cercle vicieux parce que en termes d'émotion, en tous les cas, hein, c'est dans le sommeil paradoxal, c'est-à-dire après la phase de sommeil profond, que les choses, elles se jouent. C'est-à-dire que si on est bien aligné avec ses émotions, elles viennent se régler un peu comme voilà, un curseur qui vient se régler automatiquement. Et sinon, c'est là où les choses s'ancrent du mauvais côté, quoi, du côté obscur. C'est ça, effectivement. C'est le moment où on va digérer les choses. Ouais. Sachant que finalement, bon, les émotions et le sommeil, ok, c'est lié, mais il peut y avoir différents types d'émotions.
peuvent avoir un impact sur notre sommeil. Donc, on en a sélectionné quelques-unes qu'on souhaitait partager avec vous. Alors, les émotions, c'est pas trop le fort de la Gémeaux à la base, hein. C'est même si on travaille avec la Gémeaux sur différents plans, c'est quand même la florithérapie est bien plus calée et bien plus précise sur le sujet. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on parte d'une fleur que tu souhaites Ok, présenter, et après, j'interviens avec la Gémeaux et éventuellement tu complètes avec la litho si on a la possibilité de compléter avec la litho. super, ça me va. On part des fleurs alors. Allez, vas-y, Ça va, on y va. Bon, je commence par la plus drôle et la moins drôle en même temps. vas-y. J'explique. Non, quand voilà, dans la vie, on est souvent confronté, que ça soit socialement, professionnellement ou dans notre vie personnelle, à des émotions qui nous perturbent. Et il arrive souvent qu'on doive mettre le masque, c'est-à-dire faire comme si ça allait bien parce que c'est pas correct, c'est pas euh, facile de d'avouer une émotion, c'est pas facile de la laisser sortir. Donc parfois on peut avoir tendance à cacher les émotions, à les mettre sous le tapis et à les laisser dans un tiroir en espérant qu'elles ne sortiront pas du tiroir. Sauf qu'une émotion, c'est vivant, hein, en latin c'est ex movere, donc c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est un faux semblant de croire qu'elles ne sortiront pas. La seule chose, c'est, on parle souvent d'alignement. Est-ce que je suis bien aligné? Est-ce que je suis bien en phase avec moi? Et c'est vrai qu'en fleur, euh, c'est une fleur qu'on recommande souvent quand des personnes se sentent en décalage avec elles-mêmes, qu'elles sentent qu'elles ont plein de choses à travailler, sous-jacentes, mais qu'elles n'ont pas spécialement envie de laisser sortir, de laisser émerger. Et elle commence à fleurir en ce moment, donc pleinement dans Ouais, l'actualité. Donc on va commencer avec l'aigre moine en fleur de bac, ok. Agrimony pour ceux qui parlent anglais, qui vient nous parler de cette authenticité qu'on peut avoir avec soi, de ce besoin d'authenticité pour des périodes où on se laisse euh, par masque social ou masque familial, on va pas révéler ses émotions, on va pas oser en parler, un peu comme un aveu de faiblesse, alors qu'en réalité, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de nous-mêmes. Donc voilà, pour commencer, on commence avec la plus joyeuse comme la moins joyeuse, on le Ouais. voit dans les deux sens. Elle peut vraiment nous aider à rester authentique et sincère en nous. Ok. Alors là, tu vois, en Gémeaux, je pense un peu à l'aubépine. L'aubépine, c'est le bourgeon du cœur à la base, hein, vraiment sur un plan physique, mais aussi sur un plan plus subtil. On va retrouver cet alignement, l'idée d'être en congruence en fait, l'idée de ramener la voix du cœur et de retrouver l'équilibre. Donc dans ce que tu m'exprimes, j'ai l'impression de retrouver l'aubépine. Et l'aubépine est intéressante aussi de toute façon pour le sommeil puisque c'est le macérat qui va permettre de retrouver un sommeil plutôt qualitatif. Tu vois, les personnes qui vont par exemple dire je me réveille le matin, je suis crevée, j'ai beau dormir 10 heures, je me réveille, je suis fatiguée. Ben, ça, c'est typiquement aubépine. Donc du coup, tu vois, sur les deux plans, ça peut être intéressant, d'autant plus que l'aubépine comment dire, accompagne la fonction lyrique, soutient la fonction lyrique, donc soutient la fonction du rêve. Donc les personnes qui vont faire des cauchemars, les personnes qui vont par exemple dire je rêve pas ou je me souviens pas de mes rêves, bah ça c'est typiquement un profil aubépine. Alors si on veut renforcer là dans notre Ouais. triptyque là, végétal et minéral, petit clin d'œil, on peut mettre sur sa table de nuit un petit quartz fumé que tu connais bien. On en a parlé juste hier. Le quartz fumé, c'est super parce qu'il y a c'est un cristal, donc c'est un quartz, mais il a ce côté euh, presque opaque en fait. Pourtant, c'est un cristal, mais on n'en voit pas vraiment la richesse quand on l'aperçoit, alors qu'en fait, c'est un super catalyseur, alors que ça soit pour les rêves dont tu parlais, mais aussi révélateur de sa pleine identité. Donc là, on est exactement l'association. Alors attention, on ne fait pas de lien direct, c'est-à-dire que chaque minéral et chaque végétal a sa propre vibration et sa propre fréquence, mais c'est vrai qu'on peut faire un pont entre aubépine, agrimony, je te suis, Allez. et, et le porte-fumée.
Oui, alors c'est vrai que c'est bien de le souligner, hein. En soi, on n'est pas forcément sur les mêmes indications ou exactement les mêmes émotions, mais ça se rejoint, c'est complémentaire. Et puis ça vous brosse, quoi qu'il en soit, un portrait sur les différents soutiens que vous pouvez avoir grâce au règne végétal et minéral. Et rien ne remplacera de toute façon que chacun, chacune puisse exprimer son émotion, puisqu'ensuite, ben, ça permet de personnaliser l'approche aussi, hein. Les fleurs comme les bourgeons, comme les minéraux, on a besoin de cette personnalisation pour qu'il y ait un effet. Sinon, si on fait des recettes toutes prêtes, ça ne fonctionne pas. Exactement, on est tous différents, on a toute une sensibilité qui est différente. Et d'ailleurs, on en profite quand même pour vous faire un petit bémol. Ouais, Attention, tout ce qu'on va pouvoir vous recommander, vous conseiller pendant cette vidéo ne remplace pas un traitement que vous pouvez avoir ou ne remplace pas une consultation avec un médecin. Hein, il y a des moments où on a besoin de passer par l'allopathie et c'est OK. Donc, sachant que bah, les approches plus holistiques qu'on peut proposer sont complémentaires. Donc, voilà, n'hésitez pas à consulter quand même si vous avez un besoin qui nécessite une approche allopathique. ouais, c'est juste. C'est juste. Tu veux que je continue? Allez, vas-y. Alors, tant qu'on est dans l'hypersensibilité, Vas-y. alors qui peut perturber le sommeil, et en ce moment, c'est vrai qu'en entretien fleur de bac, j'ai conseillé moi-même, on le retrouve souvent, depuis la période qu'on a traversée, ben, beaucoup de gens ont connecté à leur sensibilité et une sensibilité exacerbée. Donc, quand on est dans une forme de sentiment d'angoisse en lien avec des choses qui sont plutôt vagues et un sentiment de peur non identifiée, on a besoin vraiment de trouver une sécurité à l'intérieur, comme se créer un petit cadre de confort et quelque chose qui est cocooning à l'intérieur. Et c'est vrai que parmi les 38 fleurs de bac système Dr Bach, il y en a une qui correspond vraiment à ce besoin de sécurité. C'est la fleur, et c'est vraiment une fleur. C'est la fleur, pardon, du tremble, donc aspen en anglais. C'est comme un petit chaton, tout dufteux, tout mignon, et en même temps qui va chercher euh, l'ancrage et la sécurité quand justement on n'y arrive pas ou que l'inconnu, que ça soit pour le monde, hein, pour les humains, pour une situation ou un environnement difficile, on n'arrive pas à se connecter à notre sécurité intérieure. Donc là, ça peut être intéressant d'aller rassurer l'intérieur pour bah, mieux dormir ou en tous les cas vivre une nuit plus sereine. Ok. Alors là, dans ce que tu me décris, j'ai l'impression de voir un peu le figuier. Alors le figuier, bon, c'est un bourgeon qui est quand même assez connu pour son action sur le système nerveux, hein. Il va équilibrer le système nerveux. Et on dit qu'il aide à digérer au sens propre comme au sens figuré. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait en préambule. Et le figuier est intéressant dans sa symbolique puisque on dit que dans le figuier, en fait, c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas conscience de leur richesse intérieure. Tu vois, quand tu regardes un figuier, on ne voit jamais un figuier en fleur parce qu'en fait, la fleur se situe dans la figue. Donc c'est comme si on retrouvait ce trésor caché, cette richesse sacrée au sein de la figue. Donc ça me fait penser un peu à ce que tu viens d'évoquer par rapport à ta fleur, par rapport à la semaine. Ouais, ouais, il y a un côté un peu mystère, que ça soit dans sa symbolique, mais le côté, la réponse, elle est à l'intérieur en tous les cas, elle est dans nos ressentis, elle est pas à l'extérieur. Donc c'est vrai que le côté aspen en fleurs ou figuier, bah, vient nous parler de tous ces stress ou ces sentiments d'angoisse dont on ne peut nommer l'origine, mais deux fleurs qui vont bien ensemble. D'ailleurs, le figuier, tu en parles, mais c'est un bourgeon que moi j'aime recommander même avant une séance fleurs, par exemple, pour ramener les émotions à un état d'équilibre et la personne peut mieux identifier aussi les différentes émotions, les états émotionnels dans lesquels elle est. Donc ça, c'est un bon, à mon avis, c'est un bon, comment je pense, à défricheur le figuier dans les émotions. Enfin, moi, je l'utilise comme ça en tous les cas. Oui, c'est C'est vrai. plus ta spécialité, mais Non, mais c'est vrai que tu m'en as déjà parlé à plusieurs reprises du fait qu'en première instance, tu aimes bien recommander du figuier. En fait, le ouais, figuier, il est intéressant parce que déjà, il répond à des problématiques qui sont très courantes avec nos modes de vie actuels, dans la mesure où il désimpacte l'effet du mental sur le corps, ce qu'on appelle la psychosomatisation, la somatisation. Et du coup, on est pas mal, hein, tout le monde, dès qu'on est stressé. Alors, ça va s'exprimer différemment selon les personnes. Mais certains vont te faire une crise d'urticaire, d'autres
vont avoir les épaules tendues, d'autres vont avoir des désordres digestifs. Et en fait, le figuier, il vient vraiment faire tampon, en fait, et désimpacter l'effet du mental sur le corps. Et du coup, ça permet de déjà avancer un peu plus sereinement, quoi. Ouais, ouais, et peut-être d'exprimer aussi plus clairement ce qu'on ressent, parce qu'en fait, des fois, quand on est dans un flow, un tsunami émotionnel où il y a plusieurs choses en même temps, moi, je sais que ça m'aide bien de prendre le figuier pour clarifier Mm. les états dans lesquels je suis. Donc, c'est assez intéressant. Je me demande, tu vois, si, alors là, je pars un peu dans ma réflexion et je la partage avec vous, mais je me demande pour si le boulot, il pourrait pas être intéressant aussi sur ce plan-là, puisque le boulot sur le corps, en fait, physiquement, il a ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on recommande en gémothérapie régulièrement de faire une cure de boulot avant de prendre éventuellement d'autres bourgeons, puisqu'il va préparer le terrain, tu vois. Il a ce rôle défricheur. C'est quand tu as dit défricheur que ça m'a fait tilt. Ça peut être, faudrait essayer. Peut-être que le boulot pourrait être intéressant aussi sur le plan subtil pour ça. Ouais, ouais, ouais. À expérimenter, c'est bien. Super. Après, il y a quelque chose ça me fait aussi écho. Il y a quelque chose qui est intéressant quand on est dans une forme de débordement émotionnel. C'est-à-dire que la vie nous emmène des fois à vivre plein de choses et on a comme une perte de structure, que ça soit dans la pensée, que ça soit dans la concentration. Mais justement, en fin de journée ou quand on est en train de repasser sa journée ou que il y a plein de choses qui nous chahutent sans vraiment trouver un sens à tout ça, Mhm. une forme d'urgence en fait. Parmi les 38 fleurs, il y a l'orme qui est, je sais pas si j'ai la photo, ouais, l'orme c'est euh, elm en anglais. C'est intéressant parce que ça vient structurer les choses quand on sait qu'on est dans une forme de débordement, on est submergé par tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on a pris sur notre dos et qu'on n'arrive plus vraiment à donner une priorité, donner un sens. Du coup, pour remettre de l'ordre à l'intérieur, c'est pas mal. Je le vois aussi en association avec ce que tu dis. Mhm. Dans notre idée de défrichage, c'est pas mal aussi, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement. En minéral, d'ailleurs, je l'associe souvent, que ce soit en élixir minéral ou en pierre, avec la fluorite. La fluorite D'accord. qui va dans des tons, là on voit bien les deux Ouais. teintes en fait. Du vert au violet, ouais. Du vert au violet, elle a ce côté vraiment de structurer quand on sent que on est pris de court ou dans le mode urgentiste et qu'on n'arrive pas vraiment à savoir où on en est, à savoir ce qu'on doit faire. Donc c'est comme si on court un peu partout sans Ouais. jamais vraiment se sentir au bon endroit. Et quand on est au moment de s'endormir, on peut avoir ça des fois, où on repasse les choses et ben, ça fait beaucoup pour une seule personne. Effectivement. Et du coup, en parlant de repasser les choses, on peut peut-être parler de la rumination, parce que ça, Ah c'est ouais. quelque chose qui est quand même récurrent, le petit vélo dans la tête, hein, au moment parce qu'en fait, les problématiques de sommeil, il y a plusieurs choses, mais le petit vélo dans la tête, on sait que c'est quand même quelque chose avec notre rythme effréné et parfois surmené, quelque chose qui est récurrent. Donc, je crois que c'est White Chestnut, non, en Floride. En fleurs, oui. En fleurs, ça aurait pu être le symbole de ce soir. C'est souvent celle à laquelle on pense en première intention. Le marronnier blanc qui est White Chestnut, donc qui est vraiment pour cette idée de couper avec ce mental trop présent, comme si justement on a des pensées qui nous envahissent et qu'on n'arrive pas à lâcher prise mentalement. Alors là, c'est facile de trouver des équivalents dans les pierres de relâchement minéral. Beaucoup les pierres bleu foncé, les pierres le cristal de roche aussi que j'ai là par exemple quand on mouline, mais toutes les pierres bleu foncé en association avec marronnier blanc, la sodalite par exemple, ça peut être efficace à mettre. Soit on peut boire de l'eau en connaissant bien les fonctionnalités des pierres, parce qu'on ne peut pas boire n'importe quelle eau informée du minéral. Mais ça peut être intéressant de le travailler en mode lâcher prise mentale pour ne pas rester fixette en obsession mentale sur des choses qui nous empêchent de vivre en fait le moment présent ou d'être en joie quand on a quelque chose à faire. Hmm. Là, Alors là, en démo, je sais pas du tout, moi. Je alors, sèche. deux trucs. Alors, bon, sur l'approche vraiment subtile, symbolique, je pense à l'aulne, qui est le bourgeon du lâcher-prise, en fait. Si tu Ok. veux, l'aulne, c'est un arbre qui pousse au bord de l'eau. Ouais. Et ces graines, en fait, sont toutes pitchounes et elles sont constituées d'un petit chapeau en liège, en fait. Elles ont un petit capuchon en liège. Et en fait, quand les graines tombent, elles tombent dans l'eau.
Et grâce à ce capuchon en liège, elle flotte en fait. Donc elle flotte à la surface de l'eau et elle se laisse porter pour aller peut-être, enfin se laisse porter pendant des kilomètres et des heures pour par aller se reposer, enfin atterrir quelque part et pousser quelque part. Donc il y a cette idée derrière de j'ai confiance en la vie, je lâche prise et je sais que la vie me mènera là où je dois être en fait. Donc il y a cette totale lâcher prise. Alors vraiment sur l'approche symbolique et subtile, parce que sur le plan physique, par rapport au sommeil, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais sur Ok. cette symbolique, elle peut être intéressante. Et sinon, après, le bourgeon du sommeil par excellence, ça reste quand même le tilleul. Donc là, on est Ouais. vraiment sur une action et physique d'équilibre du système nerveux qui va nous aider à lâcher prise, qui va nous aider à nous détendre, à lutter contre de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Il va pas avoir une action anxiolytique, hein, ça va pas être quelque chose qui va nous, enfin, un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui va nous assommer. C'est pas, il va pas avoir une action de somnifère où il va nous donner une espèce de somnolence tout au long de la journée. En fait, il va aller réparer le système nerveux. Il va aller travailler sur des systèmes nerveux qui sont dégradés. Et donc, si tu veux, le but, c'est que le tilleul fasse son job en sous-marin de manière chronique pour que sur le long terme, en fait, on n'en ait plus besoin, en fait. Donc, c'est vraiment purement sur le physique. Après, sur la symbolique, il est intéressant quand même parce que ça reste un bourgeon du cœur. D'ailleurs, les fleurs, enfin les feuilles de tilleul sont en forme de cœur, hein, donc on est sur un bourgeon qui nous éveille au sentiment de clémence, de fidélité, d'amour inconditionnel, Bah, etc. Donc c'est ça très, j'entends, c'est très maternel, quoi, comme bourgeon. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a des arbres sous lesquels il fait pas bon faire la sieste, mais sous un tilleul, c'est tout doux quand même. C'est vrai que moi, ça m'invite à réfléchir à même l'arbre en lui-même, quoi. Tu vois, il invite à cette douceur, à cette tranquillité. Tu vois, un petit repas ou un petit sieste sous un tilleul, c'est effectivement. plutôt très doux, quoi. Mm. Effectivement, comme tu dis, ouais, c'est vrai que tu as ce côté maternel et très chaleureux ouais, qu'on va retrouver Ouais, avec le tilleul. super. Super. Alors après, bon, si on parle vraiment de la partie des conséquences, on va dire, d'un déséquilibre de sommeil, je pense qu'on y pense tous, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on s'en aperçoit? Des fois, c'est même un peu trop tard parce qu'il aurait fallu gérer les émotions en amont. Mais si vraiment on s'en rend compte un peu tard, c'est vrai on peut se rapprocher, enfin en tous les cas en termes d'élixir, en termes de fleurs, sur l'olivier qui a Mhm. cette. Alors pour le coup, je sais qu'en Gémeaux, il n'a pas les mêmes vertus associées, mais en élixir de fleurs, l'olivier que vous connaissez tous, hein, c'est intéressant parce que il y a cette perte de vitalité, c'est-à-dire si j'ai pas mon sommeil récupérateur et si j'ai plutôt un tempérament nerveux, c'est-à-dire que je sais que le soir, au moment de me coucher ou justement j'ai du mal à couper aussi avec les écrans ou avec ma journée, je vais résister un petit peu au sommeil, ce qui va augmenter mon degré de fatigue et donc cercle vicieux comme on disait, je serai encore plus fatigué. Donc dans les fleurs, elle a plutôt une composante émotionnelle avec des implications physiques puisqu'elle vient régénérer la vitalité. C'est un peu Mhm. comme si on vient se connecter à une énergie vitale qu'on avait pas oubliée, mais tu vois, un peu comme si avec la force de cet olivier qui pousse dans des régions où il n'y a pas d'eau, quoi, hein, clairement, Alors, hein, ça aide, ouais, bien sûr. et qui vit des milliers d'années. Donc, moi, j'aime bien ce côté de danse de l'olivier où je peux, tu vois, Trop c'est un bonne peu la ça. danse africaine de Ouais. l'olivier, et j'y ai accès que si je prends ce temps de régénération. Mhm. Donc, pour les tempéraments nerveux, là, ceux qui font toujours 100 000 choses, mais qui sentent qu'au bout d'un moment, les ressources n'y sont plus. C'est comme si les batteries, elles sont à plat. Exactement, bien sûr. C'est comme un vase, hein, une fois que tu as épuisé ce qu'il y a à l'intérieur, si tu le recharges pas. Exactement. Mm. Après, tu disais qu'au niveau de la Gémeaux, on n'est pas sur les mêmes indications, mais quelque part, ça peut se rejoindre. Alors déjà, sur la symbolique, c'est quand même un arbre de paix, hein, il nous apporte la paix sur les différents plans de notre vie. Mais sur le corps, c'est quand même un bourgeon qui est considéré comme un bourgeon de jouvence C'est qu'on vrai. pourrait recommander à n'importe qui est au-delà de 50 ans parce qu'il va avoir une action anti-vieillissement et on est dans cette idée finalement de recharge d'énergie vitale. Alors c'est pas copier-coller, mais quand même, je pense Bien que ça sûr. se rejoint D'ailleurs, je crois que sur un tu point. prends, pour faire les bourgeons, je crois que tu prends les jeunes pousses, c'est ça? Effectivement, on prend les jeunes pousses, là, on cueille pas les bourgeons, on cueille les jeunes pousses, ouais.
Donc c'est symbolique aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire on prend la vitalité quelque part de la, ouais, dans sa production, quoi, dans sa pousse, quoi. Alors bon, Ouais, en minéral, il y a plusieurs qui peuvent correspondre, mais celle qui est vraiment un boostant d'énergie, ça on le sait moins parce qu'on a, comment dire, on a tendance à rechercher une énergie, mais qui est une énergie, ça fait pas l'effet d'une vitamine qu'on va prendre ou ouais. artificiellement, quoi, hein. C'est pas l'effet d'un bol de café. Euh, c'est le grenat. Et le grenat, il a cette particularité d'être comme un boostant d'énergie. Là, j'en ai un peu. D'accord. Je Et connais le, pas ça, tu vois. le grenat rouge, qui est une pierre semi-précieuse, le grenat, c'est vraiment un boostant, un catalyseur d'énergie quand on sent des fois qu'on a des coups de pompe et qu'on a besoin de soutenir le corps physique, mais aussi son émotionnel qui du coup est à plat. Donc le grenat, c'est une explosion d'énergie. Bon, alors là, du coup, l'équivalent, ce serait peut-être le cassis Ah oui. en Gémeaux. Eh oui. Voilà, alors, il y a le cassis ou ça peut être aussi romarin, chêne, séquoia. C'est des bourgeons qui sont très vitalisants, qui boostent en fait. Hein, c'est effet coup de fouet et qui vont vraiment travailler sur cette énergie vitale dont on parlait tout à l'heure pour nous redonner en fait l'énergie pour lutter en fait contre les événements. Et voilà. Et d'ailleurs, le cassis, il est là, je l'ai là. Dans la symbolique, c'est le bourgeon qui nous aide à aller au combat, entre guillemets. Donc c'est vraiment le bourgeon du guerrier, c'est celui qui nous aide à faire face aux difficultés. Donc le cassis, c'est un des bourgeons aussi les plus connus en Gémeaux que beaucoup utilisent pour son action anti-inflammatoire, mais c'est aussi un méga vitalisant. Donc on peut l'utiliser pour cet aspect-là. Et pour le coup, est-ce que on conseille de ne pas le prendre trop tard, c'est ça le cassis? Ouais, effectivement. Alors, bon, déjà, c'est un bourgeon qu'on va déconseiller aux personnes qui sont hypertendues, donc qui ont des problèmes d'hypertension, parce que du coup, comme il est tellement boostant Ouais. qu'il peut faire un peu monter la tension. Là, je te rejoins avec le Ah grenat, ouais? tu vois. Là, oui, D'accord, ok. et on va pas le donner à des personnes qui ont ce côté déjà feu ou qui sont déjà dans quelque chose d'hyper. Ouais. Exactement. Ok. Bah, c'est exactement pareil pour le cassis. Et puis du coup, vu qu'il est excitant, en fait, tonifiant, c'est vrai on va éviter de le prendre le soir. Alors il y a des personnes qui le prennent et ça leur fait rien, mais par principe de précaution, c'est vrai qu'on va plutôt le prendre le matin et le midi et qu'on va éviter de le prendre le soir. D'autant plus si on a des problématiques de sommeil, si c'est pour tellement nous exciter qu'on n'arrive pas à dormir, c'est pas la peine. Super. Super. Après, ben, je sais pas s'il y a, je sais pas, moi, je vois pas les questions là des personnes connectées. Je sais Pour pas le si tu moment, avais j'ai des pas de questions. questions, mais on va leur laisser Allez. une minute pour voir s'il y a des questions qui viennent, qu'on n'hésite pas. Après, voilà, effectivement, tout à l'heure, tu parlais des écrans. Bon, là, on est hors dehors du cadre Gémeaux, Fleury et Lito. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même, c'est un conseil qui semble Global. évident, mais qui n'est pas forcément facile à appliquer. Mais voilà, et évitez de passer le temps devant les écrans avant de vous endormir. Et dans l'étude que tu m'avais partagée l'autre jour, il disait qu'en fait, l'idéal, en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, c'est dommageable. Et l'idéal étant entre 7 et 8 heures par nuit. Et pour cela, pour avoir 7 à 8 heures de sommeil effectif, faut passer presque en gros 8h30 ou 9 heures dans le lit. Parce qu'entre le moment où on dort et le moment où on émerge, voilà. Donc, autant vous dire qu'on est quand même assez loin de ça, je pense. Ouais. Si on est honnête, on est quand même assez loin si on fait un quota. Ouais. C'est juste. Bon, C'est juste. Après, pour le moment, il n'y a pas de questions. ouais. Après, il y a quelque chose qui est, en ce moment, je sais, qui est hyper demandé. C'est-à-dire quand, tu sais, tu as cette prise de conscience, en fait, que beaucoup d'émotions de l'extérieur vient Ah, me oui, submerger m'impacter. Mhm. et vient m'impacter. Et je sais que ce côté-là de protection, alors là, moi, je parle de protection émotionnelle, Mhm. mais c'est quelque chose qui revient très souvent un peu comme un vecteur très large de conseils. Euh, tu vois, se créer, comme on passe souvent, on lit, on entend parler de se créer sa bulle de protection, ne pas prendre les émotions des autres. Ouais. Alors, théoriquement, on l'entend. Dans la réalité de la situation, de ce qu'on vit au quotidien, ben, si on est sensible, si on est hypersensible, c'est vrai que ben, quelqu'un de notre entourage ou un cliente qui viendrait nous voir ou quelqu'un qui nous demanderait de l'aide, c'est vrai qu'on peut avoir tendance des fois à capter, à, à prendre sur nous un peu en mode éponge
les émotions qu'il ou elle vit, et du coup à sentir qu'on est un peu détourné, c'est-à-dire qu'on peut pas mener les choses comme on les avait prévues, un peu influencé par les émotions extérieures. Et je voudrais juste moi côté, parce que c'est quand même l'objet du jour, hein, sur les émotions du sommeil, juste penser à cet élixir là du noyer. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc le noyer, walnut en anglais, qui vient nous parler de ce, cette protection qu'on a du mal à faire quand on sent qu'on est tellement connecté aux émotions, et que souvent on va prendre les émotions des autres au risque que on se demande si c'est les nôtres ou c'est celles des autres et on ne sait pas faire la part. Donc moi qui accompagne beaucoup les familles, bah évidemment, des fois, il y a des émotions partagées et Walnut en fait souvent partie dans cette hypersensibilité, tu vois, le côté à fleur de peau et on est affecté, on peut se détourner du chemin, on n'arrive plus à retrouver notre axe. Donc je trouve ça assez sympa que vous l'ayez en mémoire, mais je la recommande très souvent. Ouais. Bah, du coup, pour te rejoindre sur cet axe protection, mais ça peut être aussi purification dans mon cas, je pense au genévrier. Alors, genévrier, attends, je vais trouver la carte. Le genévrier, en fait, alors déjà, on utilisait le genévrier pour faire des fumigations en fait dans les hôpitaux, etc., pour lutter contre la peste, etc. C'est un super purificateur. Mais aussi, c'est une plante, tiens, elle est là, qui est pourvue d'épines en fait. Et donc, c'est un parfait protecteur. Et donc, bon, alors, ça va être intéressant dans cette approche d'hypersensibilité où j'ai du mal à faire la part des choses entre les émotions, les ressentis, les douleurs des uns et des autres et celles qui m'appartiennent. Bah, ça permet vraiment de délimiter un peu son territoire et de se protéger des influences extérieures. Donc là, on est purement sur la symbolique et sur l'approche plus subtile. On rejoint ce que tu as dit avec Walnut. Ouais, c'est chouette. Ben, là, pour le coup, c'est assez direct le lien, parce que c'est vraiment rester sur ce qu'on a à vivre nous, tu vois, on se laisse pas influencer par l'extérieur. Alors, dans les pierres de protection, en minéral, il y a plein de choses différentes, mais celle qui correspond exactement à ce que tu viens d'exprimer, là, sur le bougeon de genévrier ou sur Walnut, c'est assez simple parce qu'on la connaît bien, c'est la labradorite. Mm. Ouais, qu'on l'appelle pierre des soignants, pierre des accompagnants, parce que souvent, c'est elle qui va prendre à notre place dans ces moments où on sent que on est pris dans une émotion qui n'est pas la nôtre, mais malgré ça, les choses, on a beau essayer de le contrôler avec notre mental très fort, en réalité, on est pris dans l'émotion. Exactement. Donc, c'est bien pour prendre du recul. Et alors, tu nous as pas parlé, je pensais que tu nous aurais parlé du quartz rose parce que c'est vrai que c'est une pierre qui est souvent recommandée pour les problématiques de sommeil, notamment pour les enfants. Ah ben voilà, tu l'as là, ok. Tu veux nous en dire plus sur le quartz rose du coup pour ton aîné? Et c'était, ouais, ben, je l'avais là, mais parce que je l'aurais, si tu veux, c'est un peu, quand tu as parlé du tilleul, quand tu as parlé de ce côté maternel, de ce côté douceur, bien sûr, c'est une pierre fondamentale du sommeil, quand on sent que on a besoin de se reconnecter à cette douceur en soi et euh, d'avoir une aide, alors je vais plutôt dire comme un petit plaid tout douillet. Trop Donc mignon. c'est un quoi? On est encore, ouais, c'est ça, hein. Un petit doudou sympa. Alors on peut le mettre dans les berceaux des bébés, hein, sans problème, à tous les âges, hein. C'est une pierre très douce. Euh, et là, pour le coup, c'est pareil, très personnel aussi, parce que le ressenti avec le quartz rose nous invite à regarder, ben, est-ce que je suis assez doux avec moi-même? Et si je m'accorde à plus de douceur et de bienveillance, bah, du coup, Ouais. peut-être que je vais m'endormir un peu mieux. Voilà. Bah écoute, moi je pense que ça peut être la thématique d'une prochaine vidéo parce que ça aussi c'est très bon. Le Mais teasing d'Anaïs. c'est ça, Tintin. Alors on a eu une question, Ah, on nous demande où est-ce qu'on peut trouver nos cartes parce qu'elles sont très belles et très pratiques. Ah, et pratiques, j'ai rajouté un trait. Elles sont très belles et pratiques. Donc où peut-on trouver ton jeu de cartes, Julien? alors les cartes alors que moi j'ai montré en termes de fleurs, hein, elles Oui, sont issues d'un coffret qui s'appelle Le Chemin vers soi. Je sais pas si on le voit bien. oui, je le vois, ça va. Voilà. C'est des cartes d'inspiration qui peuvent être utiles soit parce qu'on connaît les fleurs et qu'on veut s'en servir en soutien, soit intuitivement aussi, hein, pour vraiment aller ben voilà, chercher une réponse. C'est un jeu que j'ai co-créé avec une amie en Israël qui s'appelle Suzy, qui conseille les fleurs là-bas en Israël et qui vient donner en fait le mouvement de la fleur, c'est-à-dire qu'est-ce que la fleur me permet dans son volet positif
Et le jeu, on peut le trouver sur le site du Jardin des Alchimistes, donc www.lejardindesalchimistes.com, pour vous aider il y a un petit livret qui va avec pour vous aider à identifier là où les correspondances. Et puis pour ton jeu, on le trouve ici aussi à la boutique, ceux qui le souhaitent. Mais je crois que tu fais des envois aussi de ton côté. Oui. Alors, juste, je prends 2 secondes, je fais une big parenthèse parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre Stéphane National Ah, il est là. et je viens de voir qu'il s'est connecté. Donc, je souhaite lui souhaiter enfin, je souhaite, ouais, lui souhaiter, ça fait 2 fois souhaite, mais un bon anniversaire, c'est ça. Voilà, donc merci d'être venu nous faire un petit coucou pour ton anniversaire, ça fait plaisir. Donc, parenthèse fermée. Du coup, effectivement, alors le jeu de cartes, je sais pas si vous voyez aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est un jeu de cartes que j'ai créé en fait dans l'idée à la base de comme un outil d'apprentissage pour mes stagiaires en formation. Et donc en fait, il y a les principales indications qui apparaissent autour du dessin. Et ensuite, à le message plus subtil de chaque bourgeon. Donc, vous pouvez me contacter sur Insta ou sur Facebook ou par mail, ou vous pouvez passer par Julien pour que je puisse vous les expédier directement chez vous, c'est possible. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On attend peut-être 30 secondes pour voir s'il y a éventuellement une ou deux questions. On est là pour ça, donc n'hésitez pas. Et du coup, Julien, tu nous as parlé de ton activité de formateur aussi, ou pas? Tu nous en as parlé? Ouais. Oui, oui, quand on a échangé au début, voilà, moi j'ai la chance d'accompagner les futurs conseillers en fleurs de bac. Donc voilà, j'apprends, je transmets cette méthode qui est voilà, issue du centre bac et du docteur bac. Donc voilà, je vous apprends à être autonome aussi dans la préparation des fleurs, mais aussi dans une utilisation, alors soit personnelle, mais c'est vrai que les conseillers qui suivent le parcours complet, que vous retrouvez là sur le site du Centre Bac, batchcentre.com, partout en France et à l'étranger, la formation elle est enseignée dans 150 pays à travers le monde. Si vous avez besoin à un moment donné vraiment de ce qu'on disait de personnaliser un mélange, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un ou d'une conseillère en fleurs de bac qui ont suivi les 3 niveaux de formation et qui sont pleinement compétents et compétentes pour voilà, vous aider, clarifier aussi. On parlait beaucoup de ce défrichage. C'est vrai que des fois, quand on ne sait pas trop où on va, on a besoin de quelqu'un. Donc, c'est un peu des éclaireurs de conscience qui vont vous aider à y voir plus clair. Ils font pas le boulot à votre place, mais, voilà, on vous transmet ça et puis vous puissiez aussi vous reconnaître dans les fleurs. C'est important, elles sont autour de nous. Donc, il suffit d'ouvrir les yeux. La seule chose, c'est que d'être accompagné, c'est chouette et c'est un regard aussi bienveillant et sans jugement sur ce que vous vivez. Donc, je vous invite vraiment à le vivre si vous l'avez pas déjà fait, à rencontrer un ou une conseillère en fleurs de bac proche de chez vous. Voilà, pour vivre ça. Oui, effectivement, c'est un vrai chemin initiatique en fait que nous permettent notamment les fleurs ou la litho, la gémeaux, chacun a sa sensibilité encore une fois, mais c'est pas mal. Ah, on a une autre question. Ah, Alors, elle vient de loin, cette ah, question. Faut que tu devines d'où ouais, elle vient. vas-y, Elle vient, dis-moi. elle vient des États-Unis. C'est Cathy qui est D'accord. coach de vie, qui accompagne des personnes justement euh, qui travaillent, qui ont plusieurs nationalités ou qui ont des cultures différentes. Elle les accompagne aussi sur l'approche émotionnelle. Donc, c'est intéressant. Ah Est-ce oui, qu'on parce peut que utiliser les euh, fleurs et la Gémeaux ensemble? Alors, oui, on peut largement les utiliser ensemble. Après, par usage, vous trouverez des fois dans le commerce des mélanges de plusieurs galéniques ensemble. C'est-à-dire, on va trouver des fois des mélanges bourgeons, gémeaux, fleurs, élixirs minéraux ou autres. Euh, Moi, par usage, je préfère avoir mon flacon de fleurs de bac, qui a déjà une cohérence, comme tu disais, entre elles, et utiliser mes bourgeons. Mais après, c'est l'usage de chacun. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y aura pas de contre-indication entre les plantes entre elles. Elles n'agissent pas sur le même plan. Mais moi, enfin, personnellement, je préfère les utiliser, avoir mon flacon de fleurs et après utiliser les bourgeons qu'Anaïs m'a recommandé voilà, sur une autre approche, peut-être en laissant quelques minutes ou quelques secondes de battement. Moi, je les utilise comme ça en tous les cas. Je sais pas toi, Anaïs. oui, alors
je te rejoins sur le fait qu'on peut effectivement associer Gémeaux, Fleury et même Litho. Ouais. On peut associer les différentes galéniques qui vont, comme tu l'as très justement souligné, agir sur différents plans. Donc, c'est complémentaire. Maintenant, pareil, en fait, j'aurais tendance à faire comme toi, c'est-à-dire avoir mes fleurs d'un côté, ma Gémeaux de l'autre. Et du coup, j'appuie sur ce que tu dis, sur le fait de. C'est important aussi d'être dans la pleine conscience quand vous prenez ces élixirs ou ces macérats, parce que ça fait partie du job aussi. Hein, c'est ce moment où on se reconnecte en fait et on est en pleine connivence avec le règne végétal ou minéral et qu'on est à l'écoute de ce qu'elle veut bien nous transmettre et nous partager. C'est important aussi, quoi. Et si on peut donner un petit conseil pratico-pratique, essayez de pas prendre trop d'informations. C'est-à-dire que si vous pouvez cibler, et donc là on peut aider, hein, les conseillers en fleurs peuvent vous aider, Anaïs peut vous aider sur la Gémeaux, on peut vraiment essayer de cibler pour ne pas avoir 15 plantes ou même 10 plantes en même temps, que ça soit mélange fleurs et Gémeaux. Ça permet aussi de travailler des choses plus spécifiques, plus directes. Voilà, le corps, il doit intégrer, même si c'est subtil. Alors en Gémeaux, je sais qu'il y a du concentré, il y a du dilué, voilà, il y a plusieurs façons. Mais même avec les fleurs qui sont en dilution 1/240e, donc on a une information de fleurs, donc on n'est pas dans de la concentration, évitez de vouloir tout travailler en même temps. Ça permet d'avoir un message clair aussi pour le corps qu'il enregistre bien l'information. Exactement. En fait, quand on rentre dans cette démarche-là, c'est un peu comme une pelote de laine, c'est-à-dire qu'on va tirer un fil et on va dérouler et il peut en découler quelque chose. On va ouvrir une porte, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est de pas faire tout en même temps, c'est contre-productif. Donc, vraiment individualiser ce que vous allez prendre, en fait, hein, tout simplement pour que ça soit pertinent et efficace, en fait, sur le travail que vous souhaitez faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, apparemment, non. Du coup, est-ce que Julien, tu as d'autres choses que tu souhaites rajouter ou tu as fait le tour Non, de c'est OK. Alors nous, on va expérimenter quelque chose de nouveau au Jardin des Alchimistes, là, le week-end prochain. Alors on les a expérimentés personnellement. Je vais juste m'absenter une seconde pour Vas-y, prendre le flacon. vas-y, vas-y. On a une personne avec qui que j'ai connue moi via les fleurs de bac, qui est spécialiste des élixirs minéraux, et on va organiser une formation sur les élixirs minéraux. Alors là, j'en ai un On va hein, pas. parmi sa gamme, donc Régina Martineau de La Roche-Mère, qui va venir nous transmettre sa partie sur les élixirs minéraux. Et intéressant pour celles et ceux d'entre vous aussi qui sont intéressés par l'approche des minéraux, mais qui en ont pas beaucoup chez eux. C'est une approche, elle appelle ça la lithobioénergétique, mais c'est intéressant parce que on travaille sur l'énergie du minéral et comment ce minéral vient transmettre une information aussi directe. Donc là, on a la préparation, elle est toute prête, quoi. Vous savez, quand on voit un bloc de pierre, on se dit comment je vais faire C'est pour ça. intégrer ça. Alors, on les prend dans la main, on les garde avec nous, on ressent l'énergie. Mais c'est vrai que si on a un élixir, c'est plus facile à conseiller et à prendre aussi, hein. Donc voilà, on va vivre encore des nouvelles expériences Exactement. prochainement. Donc, on vous fera Ça un va petit être feedback. enrichissant, ça va être chouette et on pourra vous faire un débrief. Je fais un autre teasing sur le sujet. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là pendant le live. Vous avez été Merci, quelques-uns, et je vous remercie. Merci à Julien du Jardin des Alchimistes hein, d'avoir partagé ce temps d'échange avec moi sur le sujet. merci à toi. Et puis du coup, bah, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay très rapidement sur nos pages si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies pour des prochains lives, si vous avez des remarques, des suggestions, bah, on est là pour vous. Super, avec plaisir. Merci Anaïs, pour ton invitation. Avec plaisir. Merci Ciao, à ciao! tous. À bientôt. Merci.